cérémonie d'ouverture de cette 7e édition du colloque annuel de votre association sénégalaise des sciences de gestion, organisée par Ben Management School et l'université Alioune Diop de Bambey, dont le sujet de cette année témoigne de l'importance de la dite association accordée aux ressources naturelles au Sénégal. Cette conférence, qui réunit diverses spécialités, notamment les universitaires, les scientifiques, la société civile, l'administration publique et parapublique, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, offre aux acteurs une opportunité d'asseoir un cadre de réflexion et d'échange sur les problématiques afférentes au management des ressources naturelles en Afrique. Elle offre également au gouvernement que nous sommes l'opportunité de partager des informations sur la question et de recueillir des propositions pertinentes de la part des parties prenantes pour asseoir davantage le dialogue inclusif instauré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, pour une exploitation et une gestion transparente et durable de nos ressources d'hydrocarbures. Le sujet que vous avez choisi pour cette année vient à son heure, puisqu'en plus des ressources minières dont les exploitations ont fortement démarré au Sénégal depuis quelques années, le contexte actuel est marqué par le développement des projets pétroliers et gaziers situés au large des côtes sénégalaises. C'est donc une forte opportunité pour les différents experts de débattre et d'échanger sur les défis et enjeux liés à la bonne gestion de la production des ressources pétrolières et gazières. Je demeure persuadé que les réflexions pertinentes qui seront de cette rencontre vont intéresser particulièrement les plus hautes autorités, notamment son Excellence le Président de la République, qui veut que l'exploitation de ces ressources soit faite de manière inclusive et participative dans la plus grande transparence au bénéfice de nos populations. C'est dans ce sens d'ailleurs que le gouvernement a tenu à mettre en place dès le départ un cadre législatif et réglementaire avec le code pétrolier, avec la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures et les décrets d'application qui l'accompagnent. Un code gazier et bientôt la loi sur la répartition des revenus, afin d'encadrer ces nouvelles activités, ainsi que tous les mécanismes nécessaires pour une exploitation saine de nos ressources et une exploitation transparente. Le management des ressources naturelles en fait partie, grâce à la mise en place d'une stratégie qui est basée sur une bonne planification des revenus qui seront issus de ces ressources pétrolières et gazières. Le gouvernement est conscient de son rôle et de ses responsabilités et de l'importance de l'énergie dans l'économie de notre pays. Ainsi, à travers le projet Gaz to Power, donc gaz pour tout le monde, le gouvernement compte réduire les coûts de l'électricité et améliorer son accès grâce à l'utilisation des ressources gazières pour l'alimentation des centrales électriques, mais également pour la transformation de nos produits dont je parlais tout à l'heure. Mesdames et messieurs, les découvertes pétrolières et gazières de classe mondiale confirment le fort potentiel de notre bassin sédimentaire sénégalais en ressources pétrolières et gazières. D'ici 2 à 3 ans, notre cher pays va entrer dans le rang des pays producteurs d'hydrocarbures avec les gisements de GTA et de Sangomar. Ces importantes quantités de gaz et de pétrole découvertes au Sénégal sont une grande opportunité pour notre pays, malgré les craintes que peut susciter leur exploitation prochaine, notamment en termes de bonne gestion. Nous devons savoir saisir cette formidable chance pour notre jeunesse et pour le développement social et économique et accélérer l'émergence de notre pays. C'est la raison pour laquelle, pour lever tout équivoque quant aux retombées de ressources pétrolières et gazières et de son utilisation à bon escient, il est impératif de privilégier le dialogue et le partage d'expériences. Tous les défis techniques et scientifiques liés à cette exploitation sont mis en œuvre pour sécuriser au mieux cette activité. Le défi majeur du Sénégal est donc de réussir cette exploitation des ressources tout en mettant en place une gestion réussie à travers une stratégie basée sur le court, moyen et long terme. Le comité d'organisation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, en est une belle illustration. En outre, la loi sur la répartition des revenus issus des ressources pétrolières et gazières constitue un mécanisme majeur
dans le processus de bonne gouvernance mis en place par le chef de l'État. Quant à la loi sur le contenu local, dont les décrets d'application viennent d'être signés par le président de la République, elle est une première dans notre disposition juridique. Elle procède de cette volonté du gouvernement d'optimiser les retombées socio-économiques de l'exploitation de ces produits avec une création d'emplois, du renforcement du tissu industriel local et la création d'entreprises locales fortes pour capter le maximum de valeur ajoutée. Tous ces efforts pris par les gouvernements montrent la place importante que le Sénégal donne aux ressources pétrolières et gazières, mais en général aux ressources naturelles. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'Association sénégalaise des sciences de gestion pour les efforts consentis dans l'enseignement, notamment dans le domaine du management, et pour les démarches entreprises pour rassembler les acteurs clés du secteur afin de consolider un dialogue aussi participatif, inclusif que constructif autour de ce secteur. Le Sénégal a besoin de cet apaisement. Le Sénégal a besoin de se donner la main et d'avancer tous ensemble. Je vous en encourage à pérenniser ces activités et à les diversifier. Et donc je reviens sur cet appel qui a été lancé tout à l'heure par rapport à l'association de ces femmes qui devraient soutenir. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier sur la problématique des ressources naturelles en Afrique face aux enjeux de nos économies. Je vous remercie de votre bien aimable attention.